Chers amis, bonjour. Vous n'avez pas pris votre café? Alors prenez-en un. Moi, je me suis préparé un latte. D'accord? Aujourd'hui, comme vous avez vu dans la petite intro, on va parler de sciences occultes, enfin, d'art divinatoire. Non, les chakras ne sont pas un art divinatoire. Mais une façon de mieux être. Là, avec le bouquin que j'ai lu, que je vais relire et re-relire, il y a un pour et un contre à faire. C'est comme pour les runes ou le tarot. On pense aux runes et au tarot en art divinatoire, pas en outil de développement personnel. Moi, dans l'étude que je suis en train de faire, dans l'analyse que je suis en train de faire du tarot, en sachant bien que le tarot que j'ai moi n'est pas le tarot de Marseille, mais une variante, ça a rendu les choses plus difficiles? Non. Ça m'a obligée à une analyse plus personnelle, à regarder davantage au fond de chaque carte, à sortir ma loupe pour chaque lame, que ce soit arcane majeur ou arcane mineur. Là, on en parle dans un instant. Je vous laisse vous préparer votre petite infusion, votre petit thé, votre café, votre latte, votre cappuccino. Et on se retrouve dans un instant après le petit jingle. C'est parti! Comme je vous le disais, chers amis, en intro, un instant, lorsqu'il s'agit de parler de tarot, on pense tout de suite aux arts divinatoires, pas au travail personnel. Les runes, même topo. Par rapport au chakra, le maître mot de l'ancrage, c'est d'être soi, avec un S majuscule, d'être en symbiose avec son moi, en tout premier lieu. Ça, je doute qu'il y ait quelqu'un qui me contredit sur ce point. Mais s'il en est, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire, je me ferai un devoir de vous lire et de vous répondre sur ce point, si peu que j'en puis répondre. Donc, qui dit être soi, être en symbiose, être en accord complet, être en harmonie, en alignement avec son moi, avec soi, si on se refuse à ci ou à ça, parce qu'il ne faut pas, ah bah c'est pas bon pour le chakra ci, et c'est pas bon pour le chakra ça, et ça va arrêter la négativité. Non mais attendez, vous croyez pas qu'à un moment donné on peut tomber dans la paranoïa? Il ne faut d'excès en rien. Simplement ça. Là, je me prends mon petit café latte. D'accord? Mon exotherme, son look, il plaît pas à tout le monde. Moi, il me plaît. C'est l'essentiel. Le tarot. Ma vision du tarot,
par rapport à celle que la plupart des gens connaissent, ça peut en heurter quelques-uns. Qui est donc en accord avec les runes, qui puisse avoir des liens entre tarot et runes. Lui, il est OP à ce niveau-là. Lui, Chris Semmet, l'auteur de ces livres. Moi, quand j'ai fait le lien entre les arcanes majeures de mon jeu et les 25 runes du Futark, ben, il y en a 25. Moi, personnellement, la rune sans figure, la rune d'Odin, voilà, pour carrément. Personnellement, je la compte et je la mets comme il le met lui en premier. Pas mal de gens mettent le fou ou le mat à part à la fin du 22 arcanes. C'est illogique. C'est parfaitement illogique. Pourquoi? Parce qu'elle porte le numéro 0. Or, somme toute bonne logique, on démarre de 0. Quand on compte de façon croissante, ça part de 0 à 10 et ainsi de suite. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Pour moi, la première section décimale des 22 arcanes majeures commence par le 0 et s'arrête au 9. Le 10 étant intégrante, ou ça peut s'arrêter au 10. Ok, bon. Mais non, ça s'arrête au 10, pas au 9. Effectivement, si on prend en compte dans la deuxième partie décimale le 20, qui est le jugement, le 21 étant le monde, effectivement, c'est la plus grosse tentation. Après, personnellement, la vision numérologique des choses au niveau du développement personnel peut, pour certains, entrer en compte, par mon sens. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la numérologie du tarot qui est importante là pour le développement personnel de quelqu'un, c'est ce que nous dit la lame que l'on sort. Ce que nous dit cette lame sur soi-même, sur les conseils qu'elle apporte, ça, c'est important. Bien plus important que de regarder si, ah non, mais le 0, il est débile. Ça, je l'ai dit au niveau de la suite logique des arcanes majeures. Pour moi, le fou ou le mat, selon on l'appelle dans mon jeu, c'est le fou. Il n'est pas à la fin, il est au début. Parce qu'on part de 0. Quand on commence un nouveau départ, ce qui est la signification majeure du fou ou le mat, pour ceux qui l'appellent le mat, c'est on part de 0. C'est un nouveau départ, c'est un commencement. On est dans la salle de départ, on est sur le point de départ. On est sur la ligne de départ, pas la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, c'est le monde. Donc on ne peut pas mettre le fou, qui est un départ,
après le monde qui est l'arrivée, qui est l'aboutissement des choses. Ce serait contre toute logique. Donc, relier les runes au tarot, oui, tout à fait d'accord. Alors, au hasard, la rune 7, Gifu, appelée également Gebo ou Gifu. Correspondance astrologique, Balance, donc correspondance planétaire, Vénus. Correspondance avec le tarot, la justice ou l'amoureux. Ah, ça, c'est ce que nous dit Mister Semet. Moi, là-dessus, voyons voir ce que me dit mes notes sur le tarot. Alors, mes notes là-dessus, on a dit donc la justice et l'amoureux. Enfin, pour moi, ce sont les amoureux. Alors, les amoureux, que nous dit-on? Un jeune couple enlacé, les amoureux, donc, ouais, si peu près, donc, ils sont nus, ouais. Tout le monde pour un vêtement qu'un linge unique pour eux deux. Celui-ci est bleu comme le ciel. En fait, il la porte. Soutenue par les ailes de l'amour, elle-même porte des ailes. De façon à ce que son pied ne touche pas l'eau qu'en dessous d'eux. Un étang, un lac, une rivière, un fleuve, une mer, un océan, que sais-je. Mais c'est de l'eau qui est en dessous d'eux. Les amoureux représentent généralement une relation romantique. Elle peut tout autant symboliser une assez profonde amitié ou une relation familiale où amour, respect, compassion sont présents. Excusez-moi, je chausse mes lunettes pour être plus à l'aise. Cette carte est un signe qu'en communiquant ouvertement et honnêtement avec ce qu'on aime, on crée une relation harmonieuse et épanouissante, basée sur la confiance et le respect. Sur un plan plus personnel, cette carte représente clarifier ses valeurs et ses croyances. J'y fous. Alors, le cadeau, le don. Ça, c'est ce que veut dire j'y fous. Les mots-clés de cette rune: possibilité, ouverture, échange, réciprocité, amour partagé, solidarité, don, des opportunités, satisfaction et bien-être. Que nous dit-on sur Gifu? C'est une excellente rune qui ne possède pas de position renversée. Elle représente souvent la relation qui est entretenue entre les vivants et les dieux. Ici, il est question des offrandes offertes par les hommes à leur divinité et des cadeaux que les êtres supérieurs leur cèdent en guise de remerciement. Gifu est par conséquent associé à la chance, aux opportunités, au présent que la vie offre, à l'équilibre, à l'entente entre deux personnes, à la réciprocité.
Lorsque vous tirez cette rune, attendez-vous à faire de belles rencontres, à croiser le chemin d'une personne qui vous aidera, vous apportera énormément. C'est un signe de soutien. Si vous traversez une période difficile, quelqu'un va vous tendre la main. De manière plus générale, Gifu favorise toutes sortes d'associations et de collaborations. C'est la mise en commun des savoirs, des compétences, des moyens, des énergies. Elle indique également que l'on vous apprécie, que l'on vous aime. Dans un tirage, elle est toujours de bon augure et annonce un retour à l'équilibre. Que dit-on par rapport à l'amour sur Gifu? C'est l'amour sincère, partagé, désintéressé. Si vous êtes en couple, vous êtes sur votre nuage, tout va bien et tout ira pour le mieux. Complice, vous vous entendez parfaitement bien. La douceur et la bonne humeur rythment votre relation. Et Gifu est le symbole du véritable amour qui offre la possibilité d'avancer à deux. C'est également l'indice d'écoute et de soutien mutuel. Si vous êtes célibataire, garde de confiance, ayez foi en la vie car vous allez bientôt croiser le chemin d'une personne avec qui avancer. Parfois, Gifu indique que l'on va vous présenter quelqu'un. Donc, là-dessus, il y a relation évidente, claire, entre les amoureux et Gifu. Voyons pour la justice. Non, là, c'est pas ça. Juste après, voilà. La carte de la justice indique que l'on sera tenu responsable de ses actions. Si on agit conformément à ses valeurs et pour le bien commun, on n'a rien à craindre. Cependant, si ce n'est pas le cas, on sera appelé à rendre des comptes et à faire face aux conséquences. La justice est axée sur la recherche de la vérité. Aussi faut-il être prêt à explorer ses croyances et valeurs pour faire le point et savoir où on en est. Il faut être prêt ou prête à assumer la responsabilité de ses choix et de leurs conséquences. Comme vous avez pu constater, dans les deux cas, on parle de s'accorder à soi-même par rapport à ses croyances. Peut-être cela sous-entend-il pas un travail sur soi, mais une remise en question par rapport à des croyances limitantes qu'on pourrait avoir. Là, on ressort tout de suite dans les deux cas, dans ces deux cartes du tarot, donc les amoureux et la justice. Exploration de ses croyances, nous dit la justice. Assumer la responsabilité de ses choix et de leurs conséquences. Donc, assumer ce que l'on fait. Assumer ses actes. Il n'y a pas de voyance en cela, mais bien un travail personnel sur soi-même. Peut-être par rapport à un passé, à des actes, des faits. Et là, les amoureux nous parlent de prêt ou prête à établir son système de croyances et décider de ce qui est bon pour soi, essentiel de ce qui ne l'est pas, essentiel de ce qui n'est pas bon pour soi. Elle me vient un petit peu au-dessus. Sur un plan personnel, là on revient travail personnel, cette carte représente clarifier
ses valeurs et ses croyances. On est en train de déterminer ce pourquoi on veut s'engager, soi et sa philosophie. On parle de divination ou de travail personnel là? S'il vous plaît, dites-moi. Là, dans les runes de Semet, enfin, ce qu'écrit Semet sur les runes, c'est purement du divinatoire. On sera d'accord. En même temps, elle rassure, là, quand on regarde Gifu, elle rassure la personne. Elle indique, je cite, que l'on vous apprécie, que l'on vous aime. Là, elle est toujours de bonne augure, annonce un retour à l'équilibre. Bon, là, c'est la prédiction. Non, on ne prédit pas. La prévision. Parce que les prédictions, c'est météorologique. Et encore souvent, ils se plantent. Moi, maintenant, mais il y a quelques années, ils se plantaient régulièrement. Là, on parle clairement de divination davantage que de travail sur soi, en fait. Là, quand on regarde les phrases clés lors d'un tirage quotidien, c'est plus intéressant. Phrase clé lors d'un tirage quotidien. Je donne et je reçois. J'aime et je suis aimé. Je partage, je parle de mes émotions, je collabore, je m'associe à. J'offre mon aide ou j'accepte l'aide de quelqu'un. Je fais preuve de douceur et de tendresse, je me fais plaisir, je m'épanouis. Je savoure chaque instant, je vis le moment présent. Dites-moi, dans ces quelques lignes-là, on parle d'art divinatoire? On parle de prévision de l'avenir? Non. On parle bien de travail personnel. C'est bien de travail personnel qu'il est question là. Travail sur soi-même. C'est ce qui va nous arriver. C'est pour ça que je parle au niveau d'art divinatoire de prévision et non de prédiction. La prédiction, elle est immuable. On ne peut rien changer. La prévision, les cartes, les runes nous donnent des informations. À nous d'en tirer profit. Soit on laisse les choses se faire, on reste comme dit l'autre, les deux pieds dans le même sabot. Soit on écoute la carte ou la rune conseil dans ce qu'il faut changer, de en quoi il faut faire évoluer les choses dans le bon sens. Lors de runes ou de cartes négatives, généralement, sauf dans des cas extrêmes, non que parfois ce ne soit pas irréversible, mais que ce soit temporaire. Il faut partir du principe, je dis bien exception faite dans des cas extrêmes, qu'après la pluie vient le beau temps. C'est comme un orage ou une averse. Il dure jamais. Même le déluge, il n'a pas duré. Ah, il envahit toute la zone, c'est certain. Mais il n'a pas duré. Il finit par s'arrêter, le déluge.
Alors, on va regarder là. Je prends une carte au hasard. Ouais. Allez, le monde. L'aboutissement. L'aboutissement. La clé du mystère. Là, on est au bout de ses efforts. Yes, on a gagné. On a atteint ses objectifs. Hein? Sûr? Êtes-vous bien certaine que le monde ce soit uniquement ça? Êtes-vous bien sûr de ça? En êtes-vous bien certain? Non. Alors, que nous dit ce cher monsieur? Oh, laissez-la, j'aime bien celui-là. Sans doute parce que c'est ma planète. Le monde. Alors, cette carte porte le numéro 21. Comme chacun sait, il faut qu'on s'intéresse au tarot. La plus haute valeur numérique du tarot représente la réalisation suprême. Nous découvrons une femme qui semble danser. Ici, c'est Vénus sortant des eaux. Magnifique, n'est-ce pas? On comprendra pourquoi mes yeux et mirettes prennent leurs pieds à chaque fois que je fais un tirage. Donc, on va passer à la description que fait M. Jodorowsky. On pense à la philosophique, pourquoi? Parce que là, on dirait qu'elle est dans un œuf, mais végétal, avec au loin la mer. Voilà, Turba Philosophorum. Alors, l'art de l'alchimie est comparable à l'œuf où on trouve 4 choses: la coquille et la terre, le blanc, l'eau, la très fine membrane qui se trouve sur la coquille, c'est l'air, le jaune, c'est le feu. Et quand on regarde bien là, on a l'eau, l'air, la terre, le feu. Selon lui, cette carte est un miroir de la structure du tarot. Bon, dans le tarot de Marseille, 4 figures l'entourent. Là, dans une lecture, à condition d'être placé en fin de phase dans sa position d'accomplissement, le monde indique une grande réalisation. On est d'accord? Mais pas que ça. En revanche, si la carte se trouve au début du jeu, elle représentera un commencement difficile. La réalisation est exigée avant toute action. Elle n'est pas à sa place, elle devient un enfermement. On pourra alors chercher la trace de la vie intra-utérine ou de la naissance du consultant comme première expérience traumatisante qui induit un blocage dans le développement futur. Sympathique le monde, hein? Alors, c'est uniquement des bonnes choses qui arrivent ou y a-t-il une indication comme quelques indices de ce sur quoi on a travaillé au niveau d'un ou une consultante? Il y a matière au boulot personnel là.
un peu, moi je dis. Si on ne souhaite pas entrer dans des considérations de cet ordre, il faudra tout de même en prendre compte. La fermeture qu'évoque l'arcane 21 placée en début de jeu et se demander en quoi et pourquoi cette personne reste dans sa coquille. Bon, il y en a sûrement qui vont se poser exactement la même question sur mon compte. En même temps, moi, j'aurais pensé qu'on peut pas être à la fois au four et au moulin. On peut pas être à travailler sur ses ouvrages, sur son analyse tarot ou autre, et être à l'extérieur pour faire ci ou ça. C'est pas possible. À moins d'arriver à se doubler, très cher ami. Si vous avez la recette, je vous en prie, donnez-la moi. Ah, je suis toute oui. J'aime bien cette partie de son analyse du monde, enfin, ou d'une arcane majeure essentiellement, parce que les arcanes mineures, il les traduit autrement. Et si le monde parlait, je suis là devant vous, tout autour de vous et en vous, avec un plaisir immense. Je suis un être complet, il n'y a en moi rien qui me résiste. Tout est unité, chaque chose a sa place. Je suis une conscience invulnérable. Je suis la danse perpétuelle de la totalité. Celui qui ne me connaît pas dit non quand tout l'univers dit oui. Et cette négation, à mon immense acquiescement, le conduit à l'impuissance. Mais celui qui devient entièrement pur et concave, qui me laisse entrer en lui, commence à danser avec moi, à dire ce que je dis. Celui-là connaît l'amour universel, la pensée totale, le désir cosmique, la force de vie impensable. Celui-là connaît la cinquième essence, l'unité de toutes les énergies. Si tu arrives à moi, c'est-à-dire que tu me développes en toi, tu goûteras le bonheur suprême qui est le bonheur de vivre. Il te faut pour cela te dissoudre dans le joyau ardent de ma présence. Comme 4 rivières revenant à leur source unique, laisse tes concepts essaims d'abeilles aveugles se fondre dans ma félicité. Laisse le troupeau de tes sentiments se noyer dans mon exaltation. Infini, offre-moi la meute insensée de tes désirs pour qu'elle enrichisse comme un mets exquis ma constante créativité, et que toute ta matière, avec ses besoins inéluctables, se livre à cette transparence qui m'anime. Alors tu seras maître de ton univers. À l'intérieur de toi, ta libido ne se révoltera pas. Tes passions ne pourront pas te submerger. Tes pensées ne te détruiront pas. Ton corps ne fera pas obstacle à ton existence. Tu seras pleine, uni, à moi dans la danse, la joie, la fête incommensurable. Je ne permets pas l'obéissance de ton intellect apprenne à être par la paix absolue, que ton cœur apprenne à aimer par l'apprentissage de la réception. Je cite, que ton sexe apprenne à créer par l'acceptation de la mort, que ton corps apprenne à vivre, si comme un lion affamé et assoiffé, tu abandonnes la proie pour t'élever vers l'âme. Enfin, tu me trouveras. Je suis le goût de vivre et la réalisation. Je suis la fleur éphémère qui naît constamment de l'abîme. Je représente la matérialisation de tous les rêves, l'âme sans laquelle le monde n'est pas le monde, mais un désert stérile, la fin de l'espoir. Je suis le but de tous les chemins, joie ineffable, comme une vierge sainte. Je porte la divinité dans ma matrice, je suis la concrétisation ici même de l'énergie sacrée du mat ou du fou. Je suis le monde que Dieu a créé pour être aimé de lui. Et maintenant, on va regarder, chers amis, si vous le voulez bien, une autre petite source tout aussi intéressante.
Le petit livre du tarot divinatoire de Didier Collin. Apprendre à déchiffrer les messages cachés des cartes. Ça, vous trouvez ça à 3,50 € à la Fnac. Par contre, n'essayez pas de trouver. Donc, désolé, on a été coupé pour cause de manque de place sur le portable. Donc, comme je disais, n'essayez pas de trouver dans cet ouvrage la moindre trace des arcanes mineurs. Les arcanes mineurs, il y en a en tout et pour tout 5 lignes dessus. Lisez votre tirage, ouais, c'est bien. Où est le tirage? Ah, voilà. Oh, 21 arcanes majeures. Non, il y en a 22. Déjà, il n'a qu'à celui là-dessus. Il y a le jeu de tarot, donc ça c'est intéressant. 3000 ans, oui. Le tirage en croix. Non, moi je suis plutôt tendance à réaliser la croix celtique ou le tirage des 3 cartes. Mais bon, ça peut être intéressant. Il y a donc un tarot test sur lequel je n'ai pas encore travaillé également. Les réponses tranquillou à faire, enfin bon, bref. C'est un petit jeu à faire pour soi, comme un petit quiz qu'il y a dans une application que j'ai utilisée, que je trouve très bien, qui est simplement traduite de l'anglais sur le tarot. C'est une application extrêmement intéressante que je vous mettrai dans la description, que je vais vous mettre dans la description, que je trouve vraiment très bien faite. Cette application-là, par contre, elle traite d'égal à égal les arcanes mineurs et les arcanes majeures. Par contre, au niveau des arcanes majeures, on va regarder ensemble par rapport au monde ce qu'il en est. C'est assez intéressant. Décidément, j'aime bien le soleil. Et c'est la planète des lions, hein. Ben oui, Liliane, ça peut provoque. Ah ben j'ai changé, oui, j'ai un petit peu froid. Dans ce monde, tout vit, tout vibre, respire et prie. Dans ce monde, tout est semence, multiplication, régénération, recommencement. Mais tout ce qui vit dans ce monde se nourrit de lui. Le manteau d'herbage qui recouvre la terre. Le laurier là de la victoire, le succès, l'aboutissement d'un objectif ou de ses objectifs. Là, on est d'accord là-dessus, c'est tout ce qui est positif. Par contre, alors, signification négative, trop grande dépendance des influences extérieures, ambition démesurée, irréaliste, utopique, inachèvement, imperfection, sacrifice nécessaire. L'apparition de cet arcane dans un tirage annonce un accomplissement, un achèvement, un bonheur total, une réussite complète, une joie parfaite. Il révèle aussi parfois un état d'âme, la pensée à laquelle ni l'espace ni le temps ne font obstacle. Les sentiments qui relient les êtres les uns aux autres, les préoccupations d'ordre collectif ou communautaire, d'autres aspirations, des motivations nobles et généreuses, mais sa présence dans votre tirage suffit parfois à symboliser l'ensemble de votre situation à un moment de votre vie. Il peut aussi vous mettre en relation avec le lointain, un pays étranger ou une personne où vous êtes proche, mais physiquement éloigné de vous.
J'aime bien cette phrase. Dans l'Évangile selon Thomas, Jésus dit « Celui qui connaît le tout, s'il est privé de lui-même, est privé du tout. » En d'autres termes, celui qui connaît le monde, s'il ne se connaît pas lui-même, ne connaît rien. Intéressant, dites-moi. Donc, on a affaire à quoi là, du divinatoire ou du travail personnel? C'est connaître soi. Non, se connaître tout soi-même, enfin. Ah. Et nous ont-on en refoulé celle dont on a si peur? Ouh, le shadow work n'est pas loin. Le shadow work est une nécessité. Très souvent pour chacun de nous, pour ceux qui ne l'ont pas réalisé, c'est une nécessité. Difficile. C'est tout ce qu'on veut, ça va être une étape facile, le shadow work. Faire face à ces zones d'ombre, faire face à ces ombres, être seul face à soi-même, pour pouvoir ensuite aller de l'avant. C'est tout ce qu'on veut, sauf simple. C'est une étape extrêmement délicate de sa vie, mais nécessaire. La symbolique se dégageant de cet arcane sous-entend une vision globale, générale, absolue des choses. La couronne d'épines ou de gloire à l'intérieur de laquelle cette femme nue, donc là on a Vénus sortant des eaux, n'est-ce pas? Image aérienne du monde se tient debout sur un... Elle n'est pas sur un pied, elle est sur un coquillage. Légère aérienne, elle n'est pas suspendue dans le ciel, là, elle est le pied tout léger sur un coquillage. Moi, si elle est un petit peu enveloppée ou en surpoids comme moi, le coquillage y coule, hein. On est bien d'accord. Et les lauriers, comme je vous avais dit là, la couronne de laurier, de gloire, là, on les voit directement sortant de terre. Donc, sa gloire vient de la terre. Et de la terre sort quoi? Le travail, notre nourriture. La plupart du matériel. L'aboutissement des efforts. Mais parfois, elle peut vouloir dire que c'est bien. C'est bien ce que fait, les efforts qui ont été réalisés sont excellents. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose pour que la réalisation soit parfaite, soit nickel. Vous savez, il y a encore des efforts à fournir. Tout n'est pas fait, tout n'est pas réalisé. Il manque quelque chose. Le puzzle, il est là, mais il manque une pièce. Le plat, il est là, il manque un ingrédient. Il n'y a pas de sel, il n'y a pas de poivre. La même. Au fil de l'huile, on le feu, la puissance ici consume ou purifie, révèle ou aveugle, l'aigle, ça c'est pour le tarot de Marseille, en langage symbolique. Voilà. Cet arcane nous dit que tout cela, ce monde-là, chacun de nous le porte en soi.
Il n'est ni inaccessible, ni utopique, ni illusoire. Il nous ressemble autant que nous lui ressemblons, toujours en langage symbolique, ce très bel arcane. La Vénus sortant des eaux, c'est clair, c'est un très bel arcane. Je suis complètement d'accord là-dessus. Nous dit que tout concourt pour que notre conscience puisse s'éveiller, pour que les temps puissent s'accomplir selon la formule consacrée. Mais ces fameux temps ne s'accompliront pas dans un futur proche, lointain. Hypothétique ou probable, ils s'accompliront ici et maintenant, ou, si l'on préfère, ils s'accomplissent à chaque instant. Mais nous ne le savons pas, parce qu'en réalité nous ne vivons pas dans ce monde, mais en dehors, à côté, dans l'illusion d'un monde que nous croyons réel et qui n'est pas le monde juste, l'interprétation que nous en faisons. Pour connaître le monde, il faut se connaître soi-même. Je n'invente rien, je lis. En même temps, là où j'ai peut-être commis une erreur, mais pas tant que ça, enfin pas à mon sens, parce que la logique, comme je vous ai expliqué, part de 0 et non de 1 ni de 21. Encore que, après 21, on repart à, selon la logique, si on regarde uniquement les arcanes majeures, on retourne à 0. Et ainsi de suite, on recommence. Si on regarde uniquement les arcanes majeures. Moi, personnellement, je ne regarde pas que les arcanes majeures quand je fais un tirage. Non, 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 non. Je ne regarde pas que les arcanes majeures. Et vous allez voir au fil des prochaines vidéos que je vais vous faire là-dessus, pourquoi je décortique autant avec la même minutie, la même précision, les arcanes mineures que les arcanes majeures. Je cite, « Le monde se nourrit de lui-même pour être le monde. Il s'agit du cycle immuable de la vie, du grand principe énoncé par le 21e ultime. » Ah, on est bien d'accord. 21e et ultime arcane majeur du tarot divinatoire. Celui d'un accomplissement, d'une fin et donc d'un nouveau commencement. Là-dessus, d'accord avec moi. On est dans la même logique. Là, on est au P. Par contre, lui, là, ouais, non, mais le masque, faut me mettre à la fin. Ouais, non, mais non. Je vous dirai, je reviendrai dans une autre vidéo sur cet ouvrage de Jodorowsky que je n'ai pas fini d'étudier, d'analyser tout ça. Il y a différentes choses, en dépit du respect que j'ai pour son expérience en taromancie et tarologie, avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Pour une simple question de logique, il y a certaines choses pour lesquelles il trouve que mon jeu, j'ai préféré une variante du tarot de Marseille plutôt que le tarot de Marseille. Ben, y a des trucs qui vont pas, c'est pas conforme, c'est pas ci, c'est pas ça. Et sur certains points, ben, quand on regarde bien, en fait, en dépit de ces divergences, de ces idées reçues, je dirais, concernant les tarots autres que le tarot de Marseille tel qu'il le connaît, ben, marche à côté de la plaque. Non, non, pas d'accord. Bon,
Sur ce, chers amis, je pourrais vous faire 2 heures de débat là-dessus pour vous ressortir une à une toutes les cartes, toutes les lames relatives au travail sur soi. Il m'en faudrait 3-4 heures pour tout vous éplucher. Donc je préfère faire cela en plusieurs petites étapes plutôt que 3 heures à l'affilée qui va me prendre un temps pas possible. Et vous, ça vous bloque 3 bonnes heures de votre temps. C'est à quoi je me refuse. Donc, très chers amis, bonne fin de journée à vous. Comme vous voyez, je m'apprête à sortir, j'ai enfilé mon pull. C'est pas tout ça, mais la fin de l'année approche et demain, à l'heure où j'ai fait ce tournage, que sonne l'heure du réveillon de la Saint-Sylvestre, j'ai donc à me préparer pour demain et après-demain, sachant qu'après-demain, tout sera fermé. Donc, merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout cette vidéo, essentiellement pour les sceptiques et ceux qui prennent ces choses-là, tout ce qui est runes, tarot ou encore chakra par-dessus la jambe. Je les en remercie davantage. Sachant qu'au niveau du travail personnel et travail type soin énergétique avec des chakras, j'ai pas abordé la radiesthésie. Alors que ceux qui me suivent savent que c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Mais ça, comme je l'ai dit, ça fera l'objet d'une vidéo un petit peu longue où je traiterai exclusivement de la radiesthésie et de toutes les approches qu'il peut y avoir de celle-ci. Sur ce, chers amis, à la prochaine. Oh! Et si vous n'êtes pas abonné, j'en prie, faites-le. Ça ne vous coûte rien. Et moi, ça me file un immense coup de main, un immense plaisir. Ça m'encourage à continuer mes travaux, à continuer mon analyse, mes études d'ouvrages, de mon tarot, des runes et autres petites choses complémentaires. Et si vous avez correctement aimé cette vidéo dans la façon dont je l'ai faite, merci de manifester comme il se doit et comme chacun sait.